Donc je suis Tiffaine Mogin, j'ai été diplômée en 2011 et maintenant je travaille à la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant qu'architecte maître d'ouvrage. À vrai dire, donc moi je suis française, j'ai été formée à Bordeaux et lorsque j'étais au lycée, j'ai fait une formation qui s'appelait Art appliqué et donc qui travaillait sur différentes disciplines qui étaient le design d'espace, donc architecture d'intérieur, le design mobilier, le design de type stylisme ou encore le design visuel, donc communication. Et donc suite à mon bac, je me suis inscrite à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Et puis après, en Master 1, du coup, j'ai fait mon Erasmus à la Cambre, où j'étais encore un petit peu, je dirais, victime de la réputation en fait, de cet établissement qui participait un peu à cette histoire de l'architecture moderne. De sorte que j'ai décidé de m'inscrire en deuxième année de Master à ce qui était donc devenu entre-temps la faculté d'architecture de l'ULB. Je dirais, lorsque j'étais en Erasmus, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir suivre des cours de différentes années et pas forcément ceux de Master 1, ce qui m'a permis de suivre le cours de philosophie de l'esthétique ou encore de sémiologie, donc qui étaient des cours qui m'ont vraiment passionnée, de voir comment l'architecture pouvait être abordée à travers ces autres disciplines. Je trouvais ça absolument très enrichissant. Peut-être aussi avoir cette sorte de curiosité. Je pense qu'effectivement la curiosité est un élément, une caractéristique essentielle de l'architecture, être capable de s'ouvrir tout d'abord à la culture architecturale elle-même, donc à son histoire, à continuer à se nourrir et à s'enrichir. Cette forme de réflexivité aussi qui rejoint en quelque sorte un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire à un moment donné être conscient aussi de qu'est-ce que l'on fait, dans quelles conditions nous le faisons et qu'est-ce qui nous anime. Et être aussi conscient et en tout cas essayer de saisir les conséquences des actions et des décisions que nous prenons. Je pense que ça, c'est un enjeu essentiel pour un architecte. Et effectivement, comme je le disais, le premier mot qui m'est venu, c'est cette question de persévérance. Parce que les études d'architecture sont des études que l'on sait difficiles. J'ai voulu enchaîner en faisant de la recherche. Donc j'ai obtenu une bourse aspirant FNRS et lorsque celle-ci s'est achevée en 2016, j'ai eu la chance et l'opportunité de postuler et d'être prise à la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je vous ai apporté Espèce d'espace de Georges Perec, qui est un livre que l'on m'avait moi-même conseillé quand j'étais toute jeune étudiante. Et ici, son travail en fait est de traverser toutes les échelles, je dirais, de l'espace, en partant de la page jusqu'à l'univers, en passant par le lit, l'immeuble, enfin la chambre, l'immeuble, l'appartement, le quartier, etc. Donc en dézoomant petit à petit le regard, mais en réalité ça nous sert beaucoup parce que ça nous permet vraiment de saisir toutes ces subtilités de ce qui est notre environnement, ce sur quoi en tant qu'architecte on est censé agir justement. J'ai vu les évolutions de cette faculté, donc en tant qu'étudiante d'abord et puis en tant que chercheuse par la suite. Et donc pour l'avenir, je pense que le mieux est encore de continuer effectivement à défendre la singularité de la discipline architecturale au sein de l'univers universitaire, de rester aussi attentif et de profiter sans doute encore plus de la transdisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Donc continuer à être aussi une faculté curieuse, à être une faculté engagée, oser à un moment donné prendre place et s'exprimer sur l'espace public. Je pense que par rapport à ça, il y a un héritage, c'est dans l'ADN, je dirais aussi, de notre faculté. Elle l'a fait et elle doit, selon moi, continuer à le faire au bon moment, lorsque c'est nécessaire. Continuer aussi à travailler ce lien, encore et toujours, entre recherche, enseignement, pratique professionnelle, et continuer aussi à nourrir la curiosité et l'ouverture d'esprit des étudiants.